Imagine un homme assis seul dans une pièce silencieuse, les lumières tamisées, son téléphone posé face contre la table. Il a tout ce qu'il faut pour être heureux, succès, amis, aventures passagères, et pourtant quelque chose en lui reste inassouvi. Ce n'est pas qu'il cherche à combler un vide, c'est qu'il se souvient d'un regard, d'un geste, d'une femme qu'il n'a pas oubliée. Ce n'était pas forcément la plus belle, ni la plus drôle, ni celle qui brillait le plus en public. Mais elle avait une manière d'exister qui faisait taire le reste du monde quand elle entrait dans la pièce. Ce que beaucoup de femmes ignorent, c'est que les hommes ne cherchent pas une perfection esthétique ou une performance émotionnelle. Ils cherchent une sensation, une impression difficile à formuler. Ce moment rare où ils se sentent enfin vus, compris, même dans leur silence. Cette femme-là, elle ne posait pas 100 questions. Elle ne cherchait pas à impressionner. Elle écoutait sans interrompre. Elle avait ce calme désarmant qui, paradoxalement, les faisait se sentir puissants. Elle n'avait pas besoin de le rassurer. Sa présence suffisait. Chez l'homme, il y a ce paradoxe intérieur. Il veut se sentir libre et en contrôle, mais il désire, souvent sans l'admettre, une forme d'abandon doux. Et cela ne se crée pas avec des mots. Ce sont des détails qui marquent. Un regard prolongé sans jugement, une main posée brièvement sur son épaule quand il doute, ce soupir qu'elle laisse échapper, sincère, quand elle s'assoit à ses côtés. L'homme capte ça. Il ne le dira pas, mais il s'en souviendra. Il y a des gestes qui restent dans la mémoire comme une empreinte. Ce ne sont pas les grandes déclarations d'amour qui rendent une femme inoubliable, ce sont les instants suspendus. Cet instant où elle s'est tournée vers lui dans la cuisine et a ri, les cheveux en désordre, sans savoir qu'il la regardait. Cet instant où elle lui a parlé de son enfance sans le moindre filtre. Cet instant où elle l'a laissé être vulnérable sans vouloir réparer quoi que ce soit. Ce type de femme n'a rien à prouver. Elle ne court pas après l'amour. Elle l'incarne. Elle comprend que ce qui touche un homme durablement, c'est ce qu'il n'arrive pas à nommer. Une connexion non verbale, une compréhension intuitive, une chaleur stable. Elle ne prend pas toute la place. Elle en crée une pour lui. Et c'est souvent des années plus tard, après d'autres relations, d'autres femmes, d'autres ruptures, qu'un homme se rend compte qu'il ne cherche pas une autre femme comme elle. Il la cherche elle, pas son image, pas ses gestes copiés. Elle, dans ce qu'elle dégageait de plus brut, de plus vrai. Non pas parce qu'elle s'est rendue indispensable, mais parce qu'elle lui a laissé la place d'être lui-même sans condition. Il y a des femmes qui s'imposent dans la mémoire comme une chanson que l'on ne choisit pas d'aimer, mais qu'on reconnaît dès la première note. Ce n'est pas une question de logique. Un homme ne fait pas la liste des qualités pour justifier pourquoi elle lui manque. Il ne raisonne pas, il ressent. Et parfois, ce ressenti est déclenché par une chose presque invisible, la manière dont elle s'asseyait à ses côtés sans envahir l'espace, ou la manière dont elle savait s'effacer quand il avait besoin de silence, sans pour autant disparaître. Ce genre de connexion dépasse les standards classiques de la séduction. Il ne s'agit pas de gestes étudiés, de tenues choisies avec soin ou de conversations stratégiques. C'est autre chose. Quelque chose d'ancien, de profondément humain, une forme de reconnaissance. Comme si, dans une foule de visages, il avait enfin trouvé un regard qui disait « Je ne cherche rien chez toi, je suis juste là, entière, présente. » Un homme ne se lie pas pour toujours à cause d'un corps ou d'un sourire. Il se lie à cause d'un état qu'il ressent quand elle est là, un climat. Et ce climat, peu de femmes savent le créer, parce qu'il demande de la lenteur dans un monde qui va trop vite. Il demande de l'attention dans une époque qui consomme les relations comme des notifications.
Il demande du silence là où beaucoup cherchent à combler chaque vide. Ce n'est pas non plus une question de caractère fort ou de douceur apparente. C'est une question d'alignement. Elle est alignée avec elle-même. Elle ne joue pas. Elle n'attend pas qu'il la choisisse. Elle s'est déjà choisie. Et cette stabilité intérieure agit comme un ancrage. Elle le ramène à lui-même. Et ça, il ne l'oubliera jamais. Même s'il la quitte, même s'il tombe amoureux d'une autre. Il y aura toujours, au fond de lui, un murmure silencieux. Il y avait quelque chose chez elle que je n'ai plus jamais retrouvé. Dans les conversations entre hommes, ce genre de femme revient rarement. Pas parce qu'elle est insignifiante, mais parce qu'elle n'est pas racontable, elle est sentie. Elle est restée à un niveau que les mots ne peuvent pas traduire. Elle est devenue une référence émotionnelle, l'unité de mesure contre laquelle toutes les autres sont, inconsciemment, comparées. Et ce n'est pas une histoire d'amour exceptionnelle qui explique cela. C'est l'ordinaire qu'elle savait habiter. C'est la simplicité de ses gestes, la constance de sa présence, l'authenticité de ses silences. Ce genre de femme, l'homme ne la garde pas toujours, mais il s'en souvient, longtemps. Il arrive qu'un homme traverse des décennies de sa vie sans jamais comprendre pourquoi il retourne sans cesse à ce souvenir. Ce n'est pas qu'il regrette, c'est qu'il n'a jamais réussi à recréer cette sensation, parce que cette femme ne lui offrait pas quelque chose à obtenir. Elle l'invitait à être, à déposer l'armure. Et cette invitation, dans un monde où tout pousse les hommes à être forts, virils, brillants, est un soulagement rare. Il n'est pas question ici de perfection. Cette femme avait ses failles. Elle doutait parfois. Elle n'avait pas toujours les bons mots, mais elle n'était pas centrée sur elle-même. Elle n'attendait pas qu'il comble ses manques. Elle ne cherchait pas un sauveur, ni un projet à réparer. Elle était là, Kikilan, Lukid Kam, capable d'accueillir. Et dans cet accueil, il trouvait un espace qu'aucune autre relation ne lui avait offert. On pourrait croire que ce genre de femme n'existe que dans les rêves ou les romans, mais non, elle existe. Elle est rare. Non pas parce qu'elle est si mystérieuse ou inaccessible, mais parce qu'elle n'a pas besoin d'être vue pour exister. Elle n'a pas besoin de séduire pour valoir. Elle ne quémande pas d'attention. Elle incarne une forme de silence intérieur qui dérange autant qu'il fascine. C'est cette stabilité émotionnelle qui fait qu'elle marque, même quand elle s'efface, même quand elle ne cherche pas à revenir, parce qu'elle n'a pas cherché à retenir. Elle a laissé libre, et c'est cette liberté-là qui rend l'homme fou bien après. Parce qu'il se rend compte, dans d'autres bras, dans d'autres histoires, que personne d'autre ne l'a regardé avec cette clarté. Elle ne le jugeait pas, même quand il n'était pas au meilleur de lui-même. Elle n'était pas dans le besoin de correction ou dans le contrôle. Elle observait. Elle savait se taire. Et quand elle parlait, ce n'était jamais pour prendre le pouvoir, mais pour apporter une nuance, une vision, une chaleur, une vérité, parfois inconfortable mais toujours désintéressée. Ce qu'elle offrait, c'était une sécurité sans enfermement, une écoute sans agenda, un respect profond de son rythme, de ses blessures, de ses lenteurs. Et ce respect-là, dans un monde où tout doit aller vite, est devenu un luxe. L'homme ne se dit pas forcément « je veux la retrouver ». Ce n'est pas toujours une envie de revenir. C'est plus subtil. C'est qu'à chaque nouvelle rencontre, il ressent l'écart. Ce que l'autre ne lui donne pas, ce qu'il n'arrive pas à ressentir. Et cet écart, avec le temps, devient un manque. Un manque qu'il n'avait même pas su nommer à l'époque, mais dont il mesure désormais la profondeur. Il y a une scène qu'on retrouve souvent dans la tête d'un homme, bien plus que dans sa vie réelle. Une soirée ordinaire, une lumière tamisée, elle qui lit ou cuisine,
ou range sans rien dire, simplement présente, et lui, dans un coin de la pièce, qu'il observe sans se faire voir. Ce moment-là, anodin pour elle, est gravé en lui. Non pas pour ce qu'elle faisait, mais pour ce qu'elle dégageait, une sorte de sérénité qui ne demandait rien. Elle vivait, sans chercher à plaire. Et c'est précisément là qu'elle l'a touché. Beaucoup de femmes pensent qu'il faut constamment entretenir l'attirance par des efforts visibles. Mais ce que les hommes retiennent vraiment, ce sont ces instants de vérité non maquillés. Ce moment où elle s'est laissée aller à rire, toute décoiffée, ou celui où elle lui a tendu une tasse sans rien dire, juste parce qu'elle avait perçu une tension en lui. Ces gestes-là, instinctifs, sans calcul, ont un poids que les mots n'auront jamais. Elle n'a pas prononcé de promesse éternelle. Elle n'a pas exigé qu'il change. Elle ne lui a pas demandé de la rassurer. Elle était là, entière, imparfaite, mais debout. Et cette posture-là, il l'a ressentie jusque dans ses os, parce qu'elle lui donnait sans s'effacer. Elle existait pour elle, avec lui, et non à travers lui. Et c'est là que quelque chose de profondément masculin s'est activé chez lui. L'envie de protéger sans étouffer, de rester sans s'imposer, d'aimer sans dominer. Cette femme ne cherchait pas à provoquer une dépendance. Elle savait qu'un amour vrai ne se force pas. Elle avançait avec patience. Et dans cette patience, elle créait un climat où l'homme pouvait enfin respirer. Il ne s'agissait pas d'intensité dramatique, mais d'un lien solide, bâti à travers 1000 silences partagés. 1000 petits gestes qui ne cherchent ni reconnaissance, ni retour. Il repense à elle dans les moments les plus improbables. Dans une rue où une femme porte le même parfum. Dans une conversation où une phrase lui rappelle une des siennes. Dans un moment d'insomnie où il cherche sans le savoir cette sensation de paix qu'elle avait laissée en lui. Ce n'est pas de la nostalgie romantique. C'est plus viscéral. Elle est devenue un repère intérieur. Il ne l'aime peut-être plus, mais il ne l'a pas remplacée. Parce qu'elle ne s'est jamais imposée dans sa vie, elle y a déposé quelque chose. Quelque chose de tellement intime qu'il n'a jamais pu le formuler. Et c'est cette absence de formulation qui la rend si présente. Elle est devenue un état, pas une personne à retrouver. Un état qu'il espère confusément revivre, mais qu'il ne recroisera peut-être jamais. Un jour, il pourrait même croiser une autre femme qui lui plaît, qui l'attire sincèrement. Elle est brillante, intéressante, peut-être même plus alignée avec sa vie actuelle. Mais quelque chose cloche sans qu'il sache l'expliquer. Il est là, attentif, engagé, mais il ressent un léger tiraillement. Comme si une part de lui restait ailleurs. Comme si, malgré cette nouvelle histoire prometteuse, il portait encore le fantôme d'une connexion qu'il n'avait pas su nommer, et encore moins reproduire. Ce n'est pas qu'il compare. Ce serait trop simple. Ce n'est pas une question de mieux ou de moins bien. C'est une question de fréquence. Cette autre femme vibrait à un niveau que peu de gens atteignent. Non pas parce qu'elle en faisait plus, mais parce qu'elle était plus consciente, plus présente, moins dispersée. Elle n'était pas dans la quête de reconnaissance. Elle ne remplissait pas un rôle. Elle vivait. Et dans cette manière de vivre, il avait perçu une vérité qui le dépassait. Parfois, elle revenait dans ses pensées quand il prenait une décision difficile. Elle lui avait transmis, sans s'en rendre compte, une certaine façon de regarder les choses, une forme de calme, une forme de clarté. Elle n'avait pas essayé de l'influencer, pourtant elle l'avait changé. Et c'est là l'ironie, elle n'a jamais voulu le marquer, mais elle l'a façonné. Dans un monde où tant de relations sont construites sur l'échange, le contrat implicite, le besoin de se rassurer mutuellement, elle représentait une anomalie. Elle n'attendait rien, elle accueillait. Elle ne cherchait pas à prédire, à contrôler, à garantir.
Et paradoxalement, c'est ce lâcher-prise qui avait solidifié son empreinte. Il ne pouvait pas l'expliquer, mais il savait qu'elle aurait été là même s'il n'avait rien à offrir ce jour-là. Même s'il n'était pas brillant, même s'il ne rayonnait pas. Elle ne brillait pas pour lui. Elle brillait près de lui. Et cette nuance-là, si discrète, a fait toute la différence. Des années plus tard, il peut lui arriver de se demander ce qu'elle est devenue. Il n'a plus son numéro, il n'a pas gardé de photos. Mais son souvenir est intact. Ce n'est pas le souvenir d'une histoire d'amour tumultueuse. C'est le souvenir d'un climat, d'une paix, d'une justesse. Elle est devenue pour lui un symbole, pas une obsession, une référence. Elle incarne, sans le savoir, ce qu'il cherche encore inconsciemment. Et chaque fois qu'il se retrouve seul, au creux de la nuit, ou dans les silences trop longs, ce n'est pas un manque qu'il ressent. C'est un écho. L'écho de ce qu'elle a laissé. Une sorte de vibration que aucun autre lien n'a réussi à reproduire. Il y a chez certains hommes une blessure discrète que personne ne voit. Elle ne vient pas d'une trahison, ni d'une rupture violente. Elle vient du simple fait d'avoir perdu quelque chose qu'ils n'ont jamais su nommer. Cette femme, cette relation, ce moment de leur vie, ce n'était pas un coup de foudre ni une histoire épique. C'était plus subtil. Un équilibre rare entre silence et présence, entre respect et curiosité, entre légèreté et profondeur. Et ce genre d'équilibre, une fois vécu, rend tout le reste bruyant. Un jour, alors qu'il feuillette un vieux livre ou qu'il entend une chanson oubliée, tout revient. Pas l'histoire dans ses détails, mais ce qu'elle provoquait. L'apaisement qu'il ressentait à ses côtés. Cette impression étrange d'être à la fois libre et relié. Elle n'était pas parfaite, non, mais elle était juste. Juste dans sa manière de l'aimer sans s'imposer, juste dans sa manière de le laisser respirer, même dans les moments d'intimité. Elle ne le réclamait pas, elle l'invitait. Elle n'attendait pas de reconnaissance, elle vivait avec intégrité. Et lui, à l'époque, n'avait pas forcément conscience de ce qu'il vivait. Comme beaucoup, il avait pris cela pour acquis, pensant qu'il retrouverait ce genre de présence ailleurs, qu'elle n'était qu'un chapitre parmi d'autres. Mais les années sont des révélateurs impitoyables. Elles effacent les noms, mais elles gravent les impressions. Et quand il regarde en arrière, ce n'est pas un visage qui lui manque, c'est un état intérieur qu'il n'a jamais su recréer. Les autres femmes ont peut-être eu de meilleures conversations, de plus grandes aventures, des corps plus jeunes, des promesses plus engageantes. Mais aucune n'a su lui offrir ce que cette femme donnait sans même y penser. Un espace dans lequel il pouvait s'oublier sans se perdre, être sans se défendre, exister sans jouer. Elle ne demandait pas qu'il soit fort. Elle n'avait pas besoin qu'il prouve. Elle reconnaissait ce qu'il était, même dans ses moments les plus vulnérables. Et cette reconnaissance, discrète mais réelle, est devenue une empreinte. Certains hommes passent leur vie à chercher une femme à aimer. D'autres, après avoir rencontré celle-là, passent leur vie à essayer d'aimer comme elle les a aimés. Parce qu'ils savent, au fond d'eux, que ce n'était pas une femme parmi d'autres. C'était la femme qui leur avait montré ce que pouvait être un lien véritable. Et même si la vie les a séparés, même si le temps a tout recouvert, rien n'a pu effacer l'expérience intérieure qu'elle avait plantée en lui. Il ne parle pas d'elle, pas souvent, parce qu'il sait que les mots trahiraient ce qu'il a ressenti. Mais parfois, dans un regard qui traîne, dans une conversation qui s'arrête, dans un silence qu'il prolonge, elle est là, invisible, mais bien vivante. Il n'a jamais vraiment su à quel moment exact elle était devenue inoubliable. Ce n'était pas une date précise, pas une scène marquante digne d'un film. C'était peut-être ce matin-là, banal entre tous, où elle avait déposé une tasse de café près de lui sans rien dire, avec ce petit geste simple, précis, presque rituel.
C'était peut-être aussi ce soir pluvieux où elle l'avait attendu, sans lui demander d'explication, avec ce regard qui disait « Je sais que tu avais besoin de temps ». Aucun mot, juste une compréhension qui dépasse l'effort, la logique ou même l'amour traditionnel. Il y a une forme d'amour qu'on ne ressent qu'une fois. Non pas parce que c'est trop fort pour être vécu deux fois, mais parce que ça nécessite un alignement trop rare entre deux êtres. Elle avait compris l'essence d'une relation profonde. L'amour ne s'attrape pas, il se laisse respirer. Elle ne l'enfermait pas dans une promesse, elle ne cherchait pas à s'assurer qu'il resterait. Elle faisait mieux, elle rendait son absence inconcevable. Non pas par besoin, mais par résonance. Il sentait qu'il était exactement là où il devait être quand elle était là. Et c'est précisément ce genre de femme qui marque sans forcer, qui reste sans retenir. Ce n'est pas elle qui revient hanter les souvenirs, c'est ce qu'elle a éveillé. Une part de lui qui s'était senti pleinement accueillie. Il peut avoir vécu 1000 choses depuis, avoir changé de métier, de ville, de priorité. Mais cette part-là n'a pas bougé. Elle garde son empreinte, inaltérée. Il ne cherche pas à lui écrire. Il ne fouille pas ses anciens messages. Ce n'est pas ce genre de nostalgie. C'est plus profond, plus organique. C'est comme une trace laissée dans un coin de l'âme. Parfois, il en veut un peu à la vie de lui avoir donné cette rencontre trop tôt, ou trop brièvement. Parfois, il s'en veut de ne pas avoir su la reconnaître entièrement à l'époque. Mais au fond, il sait qu'elle était là pour lui apprendre quelque chose que aucune autre ne lui aurait transmis. Ce n'est pas une question de regret, ni même de romantisme. C'est une forme de gratitude silencieuse, pour ce qu'elle a laissé, pour ce qu'il a pu être grâce à elle. Elle l'a rendu meilleur sans chercher à le changer. Elle l'a aimé sans le façonner. Et dans ce monde où l'amour est souvent marchandé, conditionné, précipité, elle l'a regardé comme si rien ne manquait déjà. Elle est peut-être loin aujourd'hui, heureuse ailleurs, aimée par un autre. Et c'est très bien. Car ce qu'elle a donné, elle l'a donné sans emprunt. Elle ne lui a rien pris. Elle a simplement déposé une vérité dans sa vie. Un peu comme une lettre qu'on laisse discrètement dans une poche, et qu'il découvrira encore et encore au fil des années. Il n'y a pas de plus grand pouvoir que celui de marquer sans retenir, d'aimer sans posséder, d'exister sans bruit. Et parfois, une seule femme suffit pour que tout le reste paraisse silencieux. Parce qu'elle n'a pas cherché à être inoubliable, elle l'est devenue.